Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, comme vous le voyez, je voulais colorier, mais je ne peux plus. En fait, il faut savoir que ça fait plus d'une heure que je suis sur mon colo. Donc, si vous voyez, c'est l'étoile d'Amandine Young et que j'avais Mademoiselle sur les genoux. Et je me suis dit, bon, coincé pour coincer, je vais en profiter pour tourner ma petite séquence de vlog. Non, je ne vais pas vous refaire un énième une énième vidéo effet or. Hein, je vais poursuivre mon effet or avec vous, et en fait, au moment où j'installe la caméra et que je l'allume, Mademoiselle se colle sur mon colo. Je crois vraiment... Oui, oh le gros bébé. Je crois vraiment qu'elle veut que je m'occupe d'elle. Alors que ça fait une heure que je la papouille tout en faisant du colo, mais bon. Donc j'espère qu'elle va rester sur mes genoux et qu'elle va pas retourner sur le colo. Voilà. Bon, du coup, j'ai cadré un peu comme je peux, donc il va vous manquer le haut, je pense. Mais bon. Donc là, nous sommes le dimanche 2 mars et il est quelle heure? Il est 16 h. Il est à peu près 16 h. Voilà, j'attendais que madame daigne se lever pour aller me promener un peu. Vous me direz, là, quand elle est montée sur le colo, j'aurais pu me dire, bon, j'en profite et je vais aller me promener. Mais non, parce que je suis déterminée à finir le plastron effet or. Comme vous voyez, j'ai quand même bien avancé. Mais faudra pas que j'y aille trop tard parce que là j'ai l'impression que le ciel est en train de se couvrir et ça m'embête. J'ai absolument pas profité de ce magnifique week-end à cause de la fatigue. Je suis un peu dégoûtée parce que voilà, c'était s'il y avait un week-end où il fallait en profiter. Bon après il a pas fait chaud non plus. Je suis allée me promener un petit peu hier soir, il faisait pas chaud chaud, hein. Donc bon, là je pense que ça doit être à peu près pareil, mais bon, il faut quand même apprendre un peu l'air, hein. Il faut, ça va faire du bien. Même si je m'économise au maximum parce qu'en fait, depuis hier, j'ai vertige sur vertige. C'est très chiant. Bon, c'est la fatigue, hein, ça ira mieux quand je pourrai me reposer un peu. Bon, c'est pas pour les 2 semaines à venir, mais... Parce qu'en général, la semaine de mon week-end, c'est pas ma semaine la plus reposante. On verra bien. Non, mais là, il faut que j'ai rapidement des nouvelles de ma collègue pour pouvoir poser des jours en plus parce que là, mon corps me dit stop, clairement. Clairement, clairement. Mais bon, ça va. Aujourd'hui, j'ai quand même... Enfin non, j'allais dire, j'ai quand même pu profiter, faire plein de choses. Non, je pense que j'ai passé une bonne partie de ma journée à comater. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait du bien aussi de ne rien faire et de se reposer. Mais ouais... De toute façon, j'ai envie de rien. C'est simple, j'ai envie de rien. Donc là, le fait d'avoir envie de continuer mon effet or, je trouve ça chouette. Parce que ouais, mes loisirs créatifs et tout ça ne me font même pas envie tellement je suis... j'ai pas d'énergie, quoi. Donc j'espère que ce soir... Enfin, j'espère... Il ne tient qu'à moi d'aller me coucher plus tôt ce soir pour être en forme demain. J'ai pas, mon collègue m'a déjà envoyé ma tournée, les transmissions. Pour être honnête, j'ai pas regardé. J'ai pas voulu, j'ai vraiment voulu couper et pas me prendre la tête parce que suffit qu'il ait posé une question dedans, et ben voilà. Je pense que ça serait un peu compliqué, donc j'aurais plus pensé qu'à ça jusqu'à ce que je lui réponde et tout. Donc non, non, là au moins. Au moins, je ne sais pas. Je vais voir ça tout à l'heure après en revenant de ma balade, je pense. Je vais faire pas une grosse balade, une petite demi-heure, ça sera déjà ça. J'aurais pris l'air, je me serais changé les idées. Ou pas. Je pense que je vais mettre un livre audio, quelque chose comme ça, pour occuper, ou une vidéo peut-être, je sais pas. Un truc sonore dans mes oreilles. Pas de la musique parce que je n'ai pas d'abonnement type Spotify. Enfin, j'ai pas d'abonnement truc de musique. Faudrait que j'en prenne un. Mais en fait, j'en avais un à un moment, mais ça marche pas sur ma voiture, donc c'est pour ça que je l'avais arrêté, parce qu'à la base j'avais pris pour avoir de la musique dans la voiture, mais ça ne marche pas. Je n'arrive pas à le connecter à ma voiture. Et c'est vrai qu'en dehors de ma voiture, j'écoute très très peu de musique, donc... Alors, hop. Là, franchement, j'y vais totalement à l'arrache, là, pour mon effet or sur le reste du plastron. Au début, j'étais en train de m'appliquer et tout, et maintenant, j'ai remarqué, je fais de plus en plus les trucs un peu à l'arrache, et ça marche, hein, ça rend bien. Après, il faut pas regarder de près, parce que si effectivement, si je vous montre de près, tous les maniaques des traces, voilà, quoi. Ils sont en PLS, hein. Mais
en vrai, enfin, sans vouloir me comparer, hein, je sais pas du tout ce que je dis. Si on regarde vraiment des vidéos d'artistes, de vrais artistes, il y a des traces, il y a des choses comme ça. Et justement, ils jouent sur les traces pour... Enfin, je pense qu'il faut qu'on arrête de mettre en avant le côté ultra lisse, le côté ultra uniforme et tout. Enfin, c'est pas la réalité de toute façon. Enfin, le colo, ça doit pas forcément. Il y a quelqu'un un jour qui a décrété que les colos devaient être, pour qu'ils soient beaux, devraient être lisses et sans traces, etc. Mais si on regarde ce que font les artistes, bah, c'est pas lisse. Ils utilisent le grain du papier pour donner des effets, pour... Non, c'est pas lisse, quoi. Nous, ce qu'on fait, c'est toujours ultra saturé et tout, mais c'est pas une norme, en fait. C'est une norme créée par les réseaux sociaux, mais c'est pas une norme, donc j'ai décidé de m'affranchir de ce côté ultra lisse où on doit absolument plus voir le grain de papier, etc. Non, c'est pas une norme, c'est pas comme ça que doit être un colo, c'est l'univers des réseaux sociaux, une personne qui a décrété que ça devait être comme ça, et d'autres qui ont suivi le mouvement, etc. En fait, je me rends compte, des fois j'ai l'impression que plus ça va, plus je me rends compte que je suis contre les réseaux sociaux. Alors que je suis dessus, hein, bien sûr. Mais contre ce côté bah, normé qu'imposent les réseaux sociaux, parce que pour pouvoir être reconnu, entre guillemets, comme faisant partie de la sphère, bah, il faut faire comme tout le monde et être lisse, bah, comme écolo et tout ça. Et, et effectivement, dès qu'on sort un petit peu de cette norme imposée par certaines personnes, pas forcément volontairement, parce que là, enfin voilà, ça se trouve, la première personne qui a voulu présenter un colo ultra lisse en disant que bah, elle aimait pas les traces et tout, bah, cette personne-là, elle n'avait pas forcément envie d'imposer ça, mais ça n'empêche que c'est devenu la tendance, comme les coloriages mystères où ah ouais, mais il faut absolument pas avoir de traces. Alors tout le monde fait des traces, mais c'est juste que la plupart publient ça avec une certaine lumière, un certain filtre, un certain machin, qui fait que les traces, on les voit beaucoup moins. Mais il y a systématiquement des traces. On peut pas avoir un truc parfait sans traces. Et c'est normal. Je suis sûre que même un truc fait à l'imprimante, il y a des traces. Donc, bon. Donc voilà, je suis un peu plus à l'arrache, c'est sûr, il y a des traces, mais moi ça me plaît et c'est ce qui compte avant tout. Je sais que je suis assez à contre-courant par rapport à tous ces trucs-là et que c'est pour ça que j'évolue beaucoup moins vite que enfin, quand je dis j'évolue beaucoup moins vite, je parle sur les réseaux sociaux, hein, que des personnes qui sont ultra conformistes aux normes, etc. Mais je m'en fous. Je m'en fous, là, je suis dans ma phase rébellion. Non, non, mais c'est vrai que... bah, en fait, j'ai envie de rester ce que je suis avec mes idées, mes valeurs, etc. Et non chercher à rentrer dans un moule pour avoir plus de vues, plus de machin. Ça revient un petit peu à la vidéo de Clio Colo qu'elle a fait il y a une semaine, où justement elle disait que ce qu'était en train de devenir le monde du colo bah, lui déplaisait. Et je trouve que c'est un peu ça, c'est-à-dire que maintenant on est vraiment dans l'influence et pas que dans le colo en fait. Je le ressens aussi énormément dans pas mal de vidéos loisirs créatifs de manière générale. On n'est plus dans le partage d'une passion, on est dans l'influence, dans le il faut augmenter les nombres de vues, il faut faut présenter les nouveaux trucs à la mode, faut dire que j'aime parce que machine qui est soi-disant une référence a dit que c'était bien, donc moi forcément je dois dire que c'est bien. Et puis il faut que je fasse des trucs qui accrochent pour que les gens aient envie de voir, donc avec les fameux titres putaclic, les miniatures posées et tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a, ouais, ça devient le monde de l'influence est en train d'envahir un petit peu la sphère colo. Donc après, moi, ça va parce que... Enfin, après, ça va, façon de parler. J'ai toujours été plus attirée par les petites chaînes, que je trouve plus authentiques que les grosses chaînes. Mais, ouais, effectivement, je rejoins parfaitement Clio Colo là-dessus. Alors, je vais me faire très certainement incendier, etc. Et je m'en fous. Euh,
j'ai pas envie d'être lissée dans un moule, changer ma façon de colorier parce que il a été dit que voilà, c'était comme ça qu'il fallait faire et une soi-disant référence du colo a dit que il fallait faire ci, il fallait faire ça. En fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est pas parce que machine fait ça comme ça que tout le monde doit faire ça comme ça et que si on fait ça d'une autre façon, eh ben c'est pas bon. Non, en fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et franchement, la course aux vues, aux likes, au machin, ça aussi, je comprends pas, ça apporte quoi? Effectivement, hein, c'est valorisant de voir que nos vidéos sont regardées, mais enfin, on- je sais pas, moi j'ai une centaine de vues, je trouve ça cool, quoi. Enfin, je suis contente. Je cherche pas les 2 3 000 vues. Enfin, bon, après, je suis peut-être pas normale, hein. Mais ouais, moi, une centaine de vues, je suis contente. C'est cool, il y a des commentaires qui sont toujours gentils. Enfin, j'ai- je, je- de toute façon, je pense que si je commençais à faire plus que ça, enfin non, mes vlogs, des fois, au bout de 2 3 semaines, atteignent les 300 vues. Donc je peux pas dire, mais je me sentirais complètement dépassée par le truc si je me mettais à faire des 1000 2000 vues dans la semaine qui sortent la vidéo. Je me sentirais dépassée par le truc. Et c'est peut-être ce qui se passe, hein, c'est pour ça que certaines personnes font justement ce genre de vidéos, c'est parce qu'elles se sentent grisées et voilà. Mais moi, je pense que ça me ferait plus peur qu'autre chose. Alors, je suis pas en train de vous dire ne regardez pas mes vidéos, hein, non, non. C'est juste que bah du coup, bah, j'ai pas envie de rentrer dans ce moule du, j'étais en train de réfléchir à mes couleurs et j'ai perdu le fil de ma pensée. Dans ce moule bah, de l'influence je vais acheter plein de matériel pour vous montrer que j'aime le même matériel que tout le monde. Je vais acheter non. Non, non, moi je reste authentique sur le matériel que je vous montre, le matériel que j'aime. Là, je viens de tourner la vidéo qui sortira samedi, euh, qui est le tag Montre-moi tes aquarelles. Je pense que sans surprise, vous savez de quelles aquarelles je vais vous parler. Mais je vais également vous parler d'aquarelles que vous n'avez jamais vues sur ma chaîne, que j'ai pourtant achetées, mais qui ne sont pas des aquarelles pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur. Et je sais que ça va en déplaire à certaines, mais c'est comme ça. J'ai pas eu de coup de cœur, j'ai pas eu de coup de cœur. C'est personnel. Je ne dénigre absolument pas la marque. C'est juste que moi, j'ai pas eu de coup de cœur et c'est pour ça que vous les voyez pas sur ma chaîne, alors que pourtant tout le monde en parle. Ouais, je vous spoil un peu, mais et voilà, et comme vous le savez, j'ai eu un coup de cœur pour une marque d'aquarelle, pour Nuance d'aquarelle. Personne n'en parlait. Moi, j'ai vraiment, enfin, j'ai eu un coup de cœur à l'époque, personne n'en parlait. Ben, j'en ai parlé, j'ai continué à les utiliser, même si personne n'en parlait. Après, je suis contente, pardon, parce que bah, ça y est, les gens commencent à en parler un peu, parce que bah, il a su se faire repérer par des personnes qui sont plus influentes que moi, hein. Là-dessus, je sais que c'est pas moi qui vais qui vais lui faire le plus de pub, mais bah, je suis quand même contente à ma maigre participation, d'avoir pu aider un petit peu à faire connaître sa marque, parce qu'il le mérite énormément. Mais voilà, c'est des histoires de goût à chaque fois, mais voilà, j'ai pas envie de rentrer dans un moule. Je veux continuer à parler avec mon cœur et à faire mes choix avec le cœur. Et voilà. Et c'est pour ça que vous voyez peut-être souvent beaucoup la même chose, mais parce que c'est ce que j'aime le plus. Et ça y est, j'ai réussi à finir mon petit plastron. Donc trop bien. Donc la question que je me pose là maintenant tout de suite, est-ce que est-ce que je fais le cadre à l'aquarelle et ensuite je vais faire ma balade le temps que ça sèche? Donc je fais le cadre à l'aquarelle avec vous. Ou est-ce que je vais faire ma balade tant qu'il fait encore beau? Je vais faire le cadre à l'aquarelle. Alors, hop, un petit pinceau, une petite pipette. Je n'ai pas de petit pot d'eau. Ça fait beaucoup de petits tout ça, je sais. Comme les étoiles, je les ai fait avec clochette. Et ben je fais faire mon cadre avec clochette. Pouf. Donc voilà, j'ai mis une petite goutte d'eau dans clochette. Donc clochette, bien entendu, de la palette. Enfin, bien entendu, non. Mais de la palette édition illimitée Mon Beau Sapin
collaboration entre Nuances d'Aquarelle et Amandine Young. Le bien entendu était pour Nuances d'Aquarelle, mais c'est vrai que ça aurait pu très bien être du Sparks parce que en paillettes, j'aime aussi énormément Sparks. Voilà, chacun sa spécialité. Celle-ci est très très belle aussi. Je vais aller chercher mon pot d'eau et je vous reprends tout de suite. Voilà, je suis revenue avec mon petit pot d'eau. Bon, le cadre est toujours pas terrible. Bah, vous n'allez pas tout voir, mais bon, c'est pas grave. On fera avec. C'est pas grave si vous voyez pas tout. Hop, un petit coup dans la perche, ça faisait longtemps. Je pense que c'est ma spécialité en ce moment, je n'arrête pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en allant chercher mon pot d'eau, je me rappelle d'un truc dont je voulais vous parler dans cette vidéo et qui m'est complètement sorti de la tête après. Pardon. Je viens de finir le montage du vlog qui est sorti lundi. Vous ne le verrez pas, je pense que ça se ressentira pas trop. Mais je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment. J'ai encore perdu une séquence. C'est-à-dire que là, j'ai fait le montage. La vidéo faisait 1 minute 50. 1 minute, oui. 1h50. Et au moment de faire l'export, il me met séquence introuvable. Et ma vidéo fait plus qu'1 minute 20 et quelques. Donc j'ai perdu une séquence de 30 minutes. Bon, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas quelle séquence c'est. Et je ne sais pas de quoi je vous parlais. Donc, on va dire que vous n'avez pas perdu grand-chose. Au moins, je pense que cette fois, c'est pas la première séquence. C'est pas une séquence de patouille parce que je n'ai pas fait de patouille. Je crois pas. Et ça se trouve, je vous ai... Ça se trouve, c'est la séquence où je vous refais le combo or. Dans ces cas-là, ce sera un peu con parce que dans une autre séquence, je vous parle du fait que je radote. Bon, bah tant pis. Bon, bref, en tout cas, s'il y a des choses incohérentes dans mon vlog, dites-vous que c'est parce que bah j'ai encore perdu une séquence. Je sais pas ce que j'en fais de mes séquences, hein, mais voilà. Et regardez, comme ça bouge, comme ça se balade, comme c'est beau. Oh là là, j'adore touiller les aquarelles à paillettes. C'est trop beau. Allez, on applique. Donc là, il faut savoir, je l'ai déjà dit, mais quand j'ai enlevé le drawing gum, donc ça n'a pas arraché le papier, mais le drawing gum a emmené l'encre avec lui. Donc le papier est intact, il n'y a pas de souci, mais les traits d'encre, enfin les traits du dessin ont été un peu effacés. Ce n'est pas très, très grave en soi pour ce colo, mais bon, bah, c'est vrai que c'est quand même à savoir que sur les livres d'Amandine, il faudra que je fasse attention à ne pas utiliser de drawing gum. Ou alors sur des zones où j'ai pas besoin des traits, ou où j'ai prévu de repasser les traits, etc. Bon, après, voilà, le papier n'a pas été abîmé, c'est ce qui compte. Hein. Parce que les traits, on peut toujours plus ou moins les repasser. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour les étoiles, parce qu'une fois que j'ai mis l'aquarelle, de toute façon, les étoiles ont disparu. Enfin, le trait a disparu. Alors, est-ce qu'il a disparu parce qu'il était estompé? Je ne sais plus. Pour être honnête, là, mon cerveau ne fonctionne plus assez pour que je puisse me souvenir de ça. Je ne sais même pas pourquoi je m'embête à faire le cadre de ce côté-là. Il est coincé dans la pliure de la page, on ne le voit pas. Mais c'est pour ma maniaquerie personnelle de me dire, j'ai fait tout le cadre. Bon, et une fois que j'aurai fait ça, bah, il faudra que je fasse les cheveux et la peau. Pourquoi je fais toujours ça? Pourquoi je finis toujours par ça? Un jour, il faudra qu'on m'explique mon fonctionnement. Donc là, je pense que, vous voyez, quand je vais passer l'aquarelle, comme l'aquarelle est assez concentrée, effectivement, le petit dessin là qu'Amandine a fait va disparaître. Mais c'est pas grave, je viendrai retravailler au stylo gel bleu marine comme ici. Toutes les écritures et tout, je viendrai les refaire au stylo gel bleu marine. Attendez, j'ai un message. Me revoilà. Bon, désolé, j'ai un petit peu continué le temps parce que j'ai dû rappeler. Rien de grave, rien d'urgent. C'est juste que bah, j'ai occupé mes mains pendant que je répondais aux questions. Hop, bon, j'ai juste avancé ici. Alors, je vais remettre un petit peu d'eau dans mon godet parce que là, c'est plus assez dissous. Et vous voyez, là, ça couvre, mais sans plus, je n'aurai pas trop de difficultés à recouvrir au crayon après.
au stylo. Hop. Et oui, et après il me restera bah ouais, les cheveux, comme d'hab, et la peau. Bon, en même temps, quelle idée de faire... alors je suis pas du tout à l'aise avec les cheveux et la peau, quelle idée de faire des portraits. En plus là, je me suis pas du tout mis une difficulté supplémentaire parce que j'ai envie de lui faire une peau foncée. Je pense que je vais me dégonfler. Clairement, si vous me connaissez, vous savez que je me dégonfle assez facilement, hein. Donc je pense que oui, je vais me dégonfler sur ce coup-là. De toute façon, la peau, je ne la fais pas en vlog. Je suis trop pas assez à l'aise pour ça. Donc je pense qu'on sera sur la dernière séquence avec ce colo. Vous ne le reverrez que sur Insta et dans les colos terminés maintenant. Donc profitez de ces dernières minutes. Tant que je ne l'ai pas encore complètement gâché et ruiné en faisant la peau. Non, mais vous inquiétez pas, j'ai d'autres colos en tête. D'ailleurs, en parlant d'autres colos en tête, si vous avez regardé ma vidéo des colos terminés, qui est sortie hier, dedans je dis une énormité. Parce que quand je l'ai tournée, je venais de regarder, enfin j'avais regardé peu avant les résultats des votes, mais je n'avais pas attendu la décision finale. Et je vous disais que c'était le chat qui avait remporté les votes, parce qu'en fait, il faut savoir que des fois, les affichages bug. Et en fait, le chat n'a pas du tout remporté les votes, c'était les fraises. Donc, ne prenez pas en compte ce que je vous dis dans la vidéo des coloriages terminés. Le coloriage du mois de mars de la Colo Team Summer Night 2025, c'est bien les fraises. Donc, je vais le faire ce mois-ci. Ouais, j'avais dit que je ne ferais pas le colo de la Colo Team, mais vu que c'est les fraises et que je voulais faire les fraises, bah, je vais essayer de les faire. Bon, je promets pas, hein, parce que, comme je vous dis, dans 15 jours, je suis plus là. Enfin, je suis plus là. Dans 15 jours, je me prépare à partir en vacances. J'ai beaucoup de préparatifs à faire d'ici là, donc je vais quand même essayer de me prioriser là-dessus. D'ailleurs, il faut que je le fasse aujourd'hui. Enfin, il faut que je commence aujourd'hui. Voilà, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Non, je vais d'abord aller faire un tour, ensuite, et ensuite je m'occupe de ça. Et ensuite seulement, je m'occuperai du taf. Ouais, très bien, très bon choix. Et ouais, je suis pas sûre de pouvoir faire tout ce que j'ai prévu de faire parce que ça fait quand même beaucoup en fait. À un moment, je me rends bien compte que ouais, j'ai pas assez de temps libre et de. Enfin voilà, il y a des priorités quoi. Si seulement le boulot ne pouvait plus être la priorité du moment là, ça serait tellement bien que le boulot redevienne juste un moment T de ma journée et que derrière je reprenne le cours classique de ma vie quoi. Mais bon, à suivre. Ma collègue était censée arriver ce week-end, on n'a pas de nouvelles. Donc, bon, est-ce qu'elle a décidé de ne pas nous donner de nouvelles? Est-ce que... je ne sais pas. Bon, elle n'est peut-être pas encore tout à fait arrivée. De toute façon, elle est censée reprendre que dans une semaine. Donc, elle a encore le temps d'arriver. Voilà. Bon, j'ai fini mon cadre. Il est bien brillant. Il est beau. Je vais rincer mon pinceau et puis moi je vous laisse ici pour cette séquence. Ouais, en fait vous voyez même pas ce que je faisais à la fin. Voilà, j'ai fait ça à la fin. Vous voyez rien du tout, c'est magnifique. Ah, ces petites vidéos bonne franquette. Et voilà, bref, je vais aller faire mon petit tour et puis commencer à préparer mes petites affaires, ma valise et tout ça. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine séquence. Allez, bye bye. Hello, hello, nous sommes le lundi 3 mars et je vais vous faire bouger dans 3, 2, 1, voilà. Oui, j'ai mal mis mon pied comme d'habitude, c'est pas grave, enfin mon pied pour le téléphone. Il est 18h passé, bien passé, très très passé, il fait super beau aujourd'hui. Le retour des grosses ombres sur les colos. Et vous savez quoi? J'adore ça. Je me suis toujours battue contre, mais aujourd'hui, je suis trop contente de les avoir parce que ça veut dire que le soleil rentre dans mon appartement. Et ça m'avait bien manqué parce que je suis à l'ouest.
Donc normalement, j'ai le soleil tout l'après-midi, ça c'est trop bien. Sauf que j'ai un immeuble un tout petit peu plus haut que le mien. Togepi vous dit bonjour. Un tout petit peu plus haut que le mien qui fait que bah, une bonne partie de l'année, le soleil est coincé derrière. Et là, ce n'est pas le cas. Enfin, il commence à réapparaître. Ça, c'est trop bien. C'est trop trop bien. J'attaque ce colo aussi. C'est le colo de la colo Team Summer Night. Dans ma vidéo des coloriages terminés, je vous avais dit qu'il s'agissait de celui-ci. Mais en fait, pas du tout. C'est juste moi qui me suis trompée. Voilà, parce que quand j'avais regardé, celui-ci était en tête. Mais au final, c'est celui-ci qui a remporté. Et ça tombe bien, celui-ci, je voulais le faire, pas l'autre. Donc, je vais pas me faire fouetter par Maëva. C'est trop bien. Et bah, à la base, je voulais le faire qui match avec celui-ci. Mais j'avais oublié à quel point celui-ci était... comment dire, bon, il est pas moche, hein, mais il a rien d'extraordinaire. Quand je vois ce que je suis capable de faire d'autre, ben voilà quoi. Quand je vois un truc comme ça, c'est quand même plus simple et pourtant je préfère ça, j'adore. Bon, là on n'en parle pas, mais voilà, je suis capable de faire, enfin voilà, je suis capable de faire des trucs un peu plus originaux, plus recherchés, plus travaillés, plus. Ça c'est basique, c'est simple. Je sais même plus ce que j'avais utilisé comme aquarelle. Je ne pense pas que je les ai encore ces aquarelles, pour être honnête. Ça fait très très longtemps, donc c'est pour ça que je vous dis, je ne pense pas que je les ai. Mais bon, tant pis. Donc là, je suis partie, je vais faire un fond bleu qui va essayer de rappeler ça. Et comme après, il y a du rouge, du vert, du jaune, je vais bidouiller un truc. Donc je suis partie avec les octarines, avec cette couleur-là. Elle granule sur ce papier-là, mais je ne sais pas si c'est une couleur qui granule ou pas. Bon, celle-ci, par exemple, ne granule pas. Celle-là, je ne sais plus. Je m'en sers très très peu parce que bah, c'est un bleu un peu vif et c'est pas forcément ce que j'utilise. Mais bon, bah voilà, je me dis c'est l'occasion. Hein. Où est mon carnet de test? Sans index, pour changer, je ne l'ai pas. Ben non, il est simplement rangé à sa place, dites donc. Alors, voyons voir. Trop opaque. Beaucoup trop opaque. Beaucoup mieux. Alors, est-ce que c'est parce que je viens de remouiller mon truc ou est-ce que c'est parce que ça me convient? Non, c'est parce que ça me convient. Voilà. Donc, ça sera un peu plus flashy qu'ici. Je vais peut-être remettre une petite pointe d'eau quand même. C'est bien. Je suis fière de moi. J'ai nettoyé mon godet parce qu'il y avait des paillettes dedans. Et bah, en fait, il devait y avoir des paillettes dans mon pinceau parce que je ne sais pas si vous voyez. Il y a des paillettes dans mon godet. Bon, c'est pas grave, il n'y en a pas des masses. Je devrais réussir à en faire quelque chose. Et puis, bah, on va y aller. À la base, je voulais mettre du drawing gum et tout sur les fraises. Et après, je me suis dit, oh, flemme. Donc, on va faire ça, voilà. Un peu à l'arrache. C'est pas grave, les fraises, si c'est bleu, c'est pas très grave, si. J'ai presque envie de passer sur les pierres pour les faire un peu style transparent, mais je sais pas trop comment les retravailler après. Mais en vrai, ouais, j'ai bien envie de faire des pierres un peu plus transparentes. Non. Non, bah non, parce que si j'ai vraiment l'effet granulation, ça va faire bizarre. Quoique. Ah voilà, ça y est, je commence à peine à colorier que j'ai un dilemme. Plus c'est bien, j'ai pris un pinceau fin. Alors ça va être très bien pour faire les angles, mais du coup ça va mettre 1000 ans à faire mon fond. Du coup, les pierres, je les fais transparentes ou je les fais pas transparentes? Ah! Bon, je vous dirai pas de me le dire en commentaire. J'aurai fini de faire mon fond quand vous verrez cette séquence, enfin, en théorie. Sinon, je ne sais pas comment ça se passe. C'est que je suis en train de faire un live. Normalement, là, vous êtes en train d'avoir la notif de mon vlog de lundi, d'aujourd'hui, de maintenant, quoi. Donc, vous n'êtes pas en train de regarder cette séquence. Vous êtes en train de regarder d'anciennes séquences, pour moi. Ouais, ça granule pas fifou, mais c'est pas grave. Au pire, je trouverai un moyen pour agrémenter ça, je pense. Bon, après, j'ai pas mouillé le papier. Enfin, voilà, j'y vais vraiment sur un truc simple. Le colo d'à côté est simple, donc bah, j'ai décidé de rester dans du simple. Mais clairement, ce livre, il commence à être sacrément avancé et ça, j'adore. Je sais pas combien je suis. Je sais que j'étais à 50% il n'y a pas très très longtemps, donc on va pas se mentir, hein, je suis pas non plus à un chiffre de fou. Mais j'ai dépassé les 50% du livre. Donc en termes de pourcentage, derrière mon Frix, c'est mon livre le plus avancé. Oui, derrière mon Frix, parce que mon Frix, c'est le 100%. Et puis derrière le Mystère volume 1. Oui, bon, celui-là, il est à 70%, forcément.
Voilà. Mais ça ne veut pas dire que celui-ci sera fini après le Mystère volume 1. Parce que je fais quand même plus de colos dans celui-ci que dans le Mystère volume 1. Quoique, j'en fais là depuis le début de l'année, j'en fais l'équivalent d'un par mois quasiment. Enfin, j'en commence un et je le finis le mois suivant. Puisque là, hier soir, j'ai fini celui que j'avais en cours. Donc, est-ce que je vais en commencer un autre d'ici le mois de... J'allais dire d'ici le mois de mars. Bah oui, bien sûr. Vu que nous sommes au mois de mars, est-ce que je vais en commencer un d'ici le mois de mars? D'ici le mois d'avril? Je ne sais pas. On va voir selon les envies, le feeling et tout ça. Donc là, c'est bien, ça fait des méga marques aux jonctions. Tout ce que je déteste. Je sens que je vais pas aimer ce fond. Bon, après, vous savez, je vais trouver des astuces pour le retravailler et ça ira mieux. Mais ouais, il fait des méga, méga marques. Là, j'ai réussi à pas en faire et là, oh, quelle tristesse. Est-ce que si je prends mon pinceau un peu plus... Bon, il est tout sec. Wow, charge-toi en eau, toi. Un peu plus gros, ça ira un peu mieux pour les méga marques. Pour le moment, je le charge juste en eau, lui, pour... Mais je pense qu'il faut mouiller. Hein. Pour pas avoir de marque, il faut mouiller. Voilà, donc on va rehumidifier tout ça pour essayer de casser ces histoires de marques. Et puis voilà. Hop. Bon, je sais pas ce que ça va donner du coup, hein, parce que je change de technique en cours de route. C'est très... Faudrait que je mette du vert foncé. Hein. Oui, bon, il y a eu lui qui avait des teints aussi un peu sur les pages. J'ai hésité à gommer, puis après je me suis dit, si je gomme, ça va faire une pellicule... comment dire? Une pellicule un peu étanche et l'aquarelle va pas tenir dessus. Donc bon, je l'ai pas fait. À tort ou à raison, je ne sais pas. Ça réduit un peu les marques. C'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Bon, sachant que j'avais fait énormément de jus et que j'ai déjà plus de jus de près. Donc en fait, je ne sais toujours pas quantifier ma dose. Bon, après, comme je vous ai dit, c'est pas un mélange. Je devrais m'en sortir. Puis je peux bien le faire un peu plus dense maintenant que je mets sur du mouillé. Ça redilue aussi un peu. Hop. Alors, pouf, pouf. Là, je vais pouvoir étirer sans remouiller. Je pense que ça va pas, ça devrait pas trop marquer. Ouais, je fais vraiment n'importe quoi. Hein. Donc non, inutile de me dire en commentaire que je fais n'importe quoi. Oui, je le sais. Et en fait, pour vous dire, j'ai un peu, j'ai envie, et en même temps, j'ai un peu la flemme parce que je me dis, je peux pas me lâcher comme j'aime me lâcher habituellement. Oui, normalement, on met l'eau avant et pas après, je le sais. Oh, mais c'est pas grave. On s'en fout. Je suis pas en train de vous faire un cours d'aquarelle. Hop. Ce livre prend quand même très très cher quand on y pense. Hein. Je sais pas s'il y a quelque chose derrière. Non, il n'est pas encore colorié. Ok. Au niveau de l'eau, il paraît que comment ça s'appelle? Les éditions Mus sont moins résistantes à l'eau que celle-ci. Hein. Enfin, en tout cas, les dernières. C'est dommage, le Seasons, je l'ai en édition Mus, dernière édition. Bon, après, je l'ai vraiment pas payé cher, donc tant pis si je peux pas faire de patouille comme je veux. Je testerai, si vraiment je galère, je ferai pas. Mais ouais. Après tout, le Clara Markova, je peux pas, j'en meurs pas, hein. Alors, il faut que je remette de l'eau là-dedans. De l'eau là-dedans. Et que je fasse ça.
partout. Il y a un peu d'eau là. J'en ai plein sur mon tapis. Je pense qu'il faudrait que je change mon tapis, un de ces quatre. Parce que je crois pas que ça se lave un tapis néoprène. S'il y en a qui l'ont déjà fait, je suis intéressée par la réponse à cette question. Est-ce qu'un tapis néoprène, ça se met à la machine? Je pense pas, hein, c'est du plastique. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser que j'étais censée faire une machine cet après-midi. Oups! Tant pis. Alors... Voilà. Il va pas être beau ce fond. Non, il va vraiment pas être beau malheureusement. Bon, c'est pas grave. On essaiera d'en faire quelque chose. Une fois que j'aurai fait les fraises et tout, je verrai comment je pourrais le rattraper. J'ai plein d'idées. Le tout va être de ne pas massacrer mes fraises et mes diamants. Enfin, mes diamants, mes cristaux là. Je me doutais que celui-ci allait être un peu galère. En vrai. Je m'en doutais. Il aurait fallu que je fasse du drawing gum et après là j'aurais pu me lâcher, mais du coup ça n'aurait pas été. Mais après ce qu'il y a de bien, c'est que il va pas être très très long à faire. Parce que les fraises, je vais pas me prendre la tête à les faire toutes différemment. Comme c'est très rouge à côté, bah, je vais faire des fraises bien rouges. Et ouais, ça va vraiment être un colo qui va pas me prendre la tête. En vrai, cette couleur, je pense que si on lui laisse la liberté de s'exprimer, ce que je ne fais absolument pas là, elle doit être très belle. Parce que là, quand je l'ai vu fuser, il y a des trucs sympas. Donc bon, malheureusement, je ne lui laisse pas cette possibilité. Allez, on va partir d'en haut. Hop. L'eau, je la pose grossièrement. Hein, et d'ailleurs, je vois que du coup, j'oublie des zones ici, par exemple. Regardez, quand je laisse juste fuser, ça rend bien, quoi. Faudrait que j'essaye de la travailler un peu plus, cette couleur. C'est vrai que c'est pas une couleur que j'utilise très couramment. Mais bon, j'ai la rose violette, là, avec des reflets bleus qui s'appelle Elle. J'étais persuadée que ce serait une couleur que j'utiliserais jamais, et au final, je l'adore. Donc c'est juste qu'il faut que je teste les capacités totales de cette couleur pour voir si oui ou non je l'aime. Voilà. Mais regardez là, quand je lui laisse... En fait, j'aurais dû partir dès le début sur du mouillé. J'ai eu la flemme, mais c'est vrai qu'en fait, sur du mouillé, ça rend tout de suite beaucoup mieux ce genre d'aquarelle. En plus, ça fait moins de traces. Bon, c'est pas la plus grande séquence de patouille que je vous aurais offert, mais c'est un peu de patouille. Ça va pas rattraper mon fond dans le tarot de Marseille. Hein. C'était beaucoup plus sympa ce fond. C'est vrai que là, j'aurais pu potentiellement prendre une autre couleur. Mais non, non, j'aurais pas pu. Enfin, oui, si, j'aurais pu. Tout est possible, tout est envisageable. Mais non, par rapport à l'idée que j'avais en tête initialement, j'aurais pas pu. Regardez, une fois que je le laisse s'exprimer, c'est quand même beau. Hein. Parce que je voulais être raccord avec un colo que je faisais à l'époque où je tentais beaucoup moins de choses, où j'avais une aquarelle de moins bonne qualité, qui rendait... franchement, elle n'est pas si pire que ça, hein, cette aquarelle, mais c'est sûr que ça donne pas cet effet, quoi. Bon, je déborde sur les feuilles, c'est pas bien grave. Oui, les pigments sont vraiment beaux. Je l'ai vraiment laissé là... dire ce qu'elle voulait. Peut-être que je m'amuserai à en faire une deuxième couche pour
pour la laisser s'exprimer davantage. Ouais, il est fort possible. Bon, je la ferai pas avec vous, hein, parce que là, déjà, le temps que je finisse tout ça, je pense que la séquence, ça va durer 2 heures. Mais il est possible que si je suis vraiment motivée, je fasse ça. Et comme ça, on verra ce que ça donne. De toute façon, oui, je vais retoucher un peu le fond, je vais pas le laisser comme ça. Clairement. Il est trop tristoun, là. Même avec des fraises bien rouges, je pense que je n'aimerais pas ce fond. Ça serait dommage. J'ai mis un peu trop d'eau, là. Je voulais tellement casser le raccord ici que du coup, j'en fais un pire. Mais c'est pas grave, regardez. Hop, ça va s'effacer. Hop là, il n'y a plus de raccord. C'est magique. Ok, il y en a un léger. Il n'y en a plus. Voilà. Ouais, franchement, non, elle est belle cette couleur. Quand on voit ce que j'ai fait ici, là, j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense que je vais retoucher la deuxième partie. Ouais, c'est sûr maintenant. Enfin, je vais retoucher. Je vais faire une deuxième couche plus... en lui laissant plus l'opportunité de granuler. D'ailleurs, il faudra que je regarde parce que Amy m'a envoyé la liste, les noms de toutes mes aquarelles, enfin toutes celles que j'ai. Parce que moi, je les ai eues en grab bag et donc j'avais pas les noms. Et donc elle m'a envoyé par rapport à mon nuancier les noms. Et je trouve ça trop cool. C'est vraiment trop sympa de sa part. Et comme ça, je vais pouvoir mettre les noms sur mon nuancier et savoir lesquels j'utilise. Et puis, bah, du coup, vous parlez des différentes références, puisque bah, si jamais vous avez envie de craquer parce que vous voyez la couleur en action, bah, au moins vous saurez laquelle acheter. Donc, je pense que je vais essayer de faire ça quand même avant, pour que vous puissiez voir ça avant la vente. Mais bon, de toute façon, elle fait des nuanciers qui sont absolument magnifiques aussi, hein. Ces petites cartes de présentation sont très représentatives de la beauté de l'aquarelle. Elle sait davantage les utiliser que moi, donc sachez que ces petites cartonnettes qui vous montrent la couleur, bah, il n'y a pas mieux, quoi. Clairement. Alors, hop. Voilà. C'est bien parce que maintenant, comme je sais que je vais pouvoir avoir un petit réassort, en vrai, je m'en sers quand même et ça diminue très peu. Donc avec un réassort, j'en aurai clairement pour une vie. Et ben je sais que je vais vraiment plus me priver de les utiliser, toutes ces belles aquarelles. Un peu là. Je voulais vous parler d'un truc, mais je sais plus quoi, c'est con. Parce qu'à la base, quand j'ai pris ma séquence, je m'étais dit, ah, il faudra que je parle de ça, de ça, de ça. Et en fait, je suis partie sur complètement autre chose et je me rappelle plus de quoi je voulais vous parler. Ça devait pas être très important. Je sais même pas si ça parlait de colo en vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, j'ai avancé un petit peu mon étoile. J'ai fait ses cheveux. Donc là, il me reste vraiment que la peau et les finitions. Franchement, j'adore. Enfin, ses cheveux, j'étais pas partie sur ça au départ. Et en fait, j'aime beaucoup finalement ce que j'en ai fait. Très simpliste, très simple. Et, mais le rendu va avec, quoi. Donc ça, c'est cool. Et la peau, finalement, je vais pas la faire foncer. Ouais, je vous avais annoncé hein, que je risquais de me dégonfler. Et ben, je vous le confirme, je me dégonfle. Non, mais en fait, comme les cheveux sont très très foncés, j'ai peur qu'une peau foncée, ça alourdisse trop. Non, mais oui, c'est une excuse, hein, complètement. Comme je vous l'ai dit, je me dégonfle. Hop. Donc on va casser un peu ici, là. Voilà. Et la jointure. Franchement, j'aurais dû faire ça dès le début. Ce côté-là est beaucoup plus beau que ça.
J'aurais mieux fait de pas écouter ma flemme. Je me le suis dit en plus, ah, faudrait que je fasse du mouillé sur mouillé. Ça va se rattraper. Je suis pas inquiète. Bon, le soleil, ça y est, il est déjà parti. Il est couché derrière l'immeuble. Mais bon, c'était quand même cool d'avoir vu ce petit bout de rayon de soleil pointer le bout de son nez à travers mes vitres. Bon, en même temps, il était peut-être là depuis plus longtemps, mais moi, je viens juste de rentrer de chez moi, donc je pouvais pas m'en rendre compte avant. Oui, j'ai profité qu'il fasse beau. Ça m'a fait du bien. Je suis pas allée marcher longtemps, mais en fait, je suis allée faire des courses à pied. Tout simplement. Rien de, enfin, pas une balade extraordinaire. Mais je me suis dit, bah, quitte à aller faire des courses, autant le faire à pied. Je suis pas non plus très très loin. Je suis à 10 minutes à pied du supermarché. Donc, voilà quoi. Ce serait con de prendre la voiture. C'était des petites courses. Oui, ça aurait été des grosses courses, je dis pas, mais c'était des petites courses. Ça aurait été con de prendre la voiture alors qu'il fait un superbe temps. Donc là, ça veut dire que je vais pouvoir reprendre de plus en plus mes petites courses à pied. Donc j'aurai très certainement beaucoup moins la flemme de faire mes petites courses, mes petits réassorts. Bon là en vrai, j'ai encore oublié plein de choses, mais c'est pas grave. J'ai le principal, j'avais une envie de sushi, j'ai acheté des sushis. Voilà. J'ai le principal. Donc je pense que dès que je vais finir cette séquence, je vais aller me mettre à table parce que j'ai méga faim. Pourtant j'ai bien mangé ce midi, mais après j'ai pas pris de goûter aujourd'hui. J'essaye de me sevrer. C'est pas gagné, hein, parce que les patients, ils nous régalent quand même. Mais ouais, j'essaye de diminuer un peu le sucre, enfin d'essayer de moins céder à mes fringales de sucré. C'est pas vraiment que je diminue le sucre, mais ouais, moins céder à mes fringales. Ce qui n'est pas facile quand on est crevé. Donc là, j'avais mouillé, normalement, ça devrait se raccorder. On verra. Mes notes à moi-même. Ne plus jamais avoir la flemme de faire un mouillé sur mouillé quand j'utilise des aquarelles à granulation. Même sur un papier qui n'est pas très, très texturé, sur lesquels il n'y aura pas beaucoup de granulation, bah en fait, si, ça marche quand même très très bien. Alors, hop, on va mouiller à fond ici pour casser le truc. Bon, là, je sais plus où mettre mes mains, par contre. Hein. Ça y est, il commence déjà à faire tout noir, mais non. On passe vraiment du jour à la nuit, là. Hein. C'est un peu on-off. Ce qui est bizarre, c'est que hier, j'ai l'impression que ça s'était couché un peu plus tard. Enfin, pas hier, mais... Enfin, je me comprends, quoi. Hier, ça, ce week-end, j'ai l'impression, mais bon. Bon, après, vous me direz, là, je n'ai absolument pas mis la lumière artificielle. Enfin, j'ai la lumière artificielle de ma ring light, mais j'ai pas du tout la lumière artificielle dans l'appartement. C'est pour ça aussi, hein, d'habitude, je l'ai dès 15-16 heures. Donc, non, non, il y a du progrès quand même. Il y a du progrès. On va vers la renaissance du printemps. Finalement, je vais partir au soleil au moment où il va y en avoir ici. Hein, et vous aurez peut-être même un meilleur temps que moi. Je serai dégoûtée. Non, en tout cas, il fera un poil plus chaud là-bas, parce qu'apparemment, il fait 35 degrés, ce qui, à mes yeux, est carrément trop chaud. Et du coup, en allant acheter mes sushis, je me suis arrêtée au supermarché pour... j'ai enfin trouvé ma crème solaire. Indice 50, hein, minimum. Je suis même pas sûre que ça suffise, mais bon, c'est le maximum qu'on puisse trouver. Donc bon, j'espère que ça ira. Que je vais pas être trop écrevisse. Mais c'est qu'ils me font peur, tous mes petits patients, là, avec leur carcinome à force. Bon, la plupart, ils s'en sortent bien, hein, mais bon, quand même, je sais pas, je me dis, ouais, quand même, c'est quand même très, très courant. Juste parce que on se protège pas assez, c'est quand même un peu triste, quoi, de prendre autant de risques.
Allez, j'arrive au bout. Mais ouais, je pense que j'essaierai de faire une deuxième couche. J'aime bien cette partie, mais j'aime pas celle-là. Donc, deuxième couche. Et bon, c'est pas le même bleu, hein, clairement. Mais je pense que ça va matcher quand même. Bon, de toute façon, même si ça matche pas, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que ça choque pas trop les yeux. Et encore, est-ce que ça choquerait vraiment les yeux si j'étais partie sur deux trucs totalement différents? Je suis pas sûre. Je crois que c'est juste un petit toc perso de me dire... Voilà. Bon, bah, je vais laisser sécher. On verra si je reprends cette partie ou pas quand ça sera bien sec. Je vais nettoyer mes godets aussi. Mes pinceaux. J'ai du bleu partout. Cette couleur, elle est un peu crayeuse. Ouais, la texture est sèche, elle est un peu crayeuse. Mais ouais, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, bon, allez, c'est tout pour cette petite séquence. Je vais aller mettre de la lumière parce que sinon je vais pas tarder à m'endormir. Je vais aller manger aussi parce que j'ai trop faim. Bon, ouais, 18h45, c'est bon, je peux aller manger. Et puis, bah moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine séquence. Ce sera très certainement demain. Allez, bye bye. Hello, hello, nous sommes le mardi 4 mars et là, il est 15h passé et je m'apprêtais à mettre en couleur mes fraises. Au début, je voulais pas prendre avec vous en vidéo et puis finalement, je me suis rendu compte que bah si, j'allais prendre la vidéo parce que je voulais vous montrer quelque chose. Jusqu'à présent, pour moi, le seul et l'unique rouge qui existait, le seul, le magnifique, c'était Ruby, qui est cette teinte-là. Et juste avant de commencer, j'ai eu un doute avec Hermès, qui est juste ici. C'est nuances d'aquarelle, comme d'habitude, hein, c'est vrai que je ne le redis pas. On est sur les aquarelles, nuances d'aquarelle. Et franchement, ces deux rouges-là, ils sont très différents. Et en même temps, j'arrive pas à savoir lequel des deux je préfère. Et pour une fois, je crois que je vais trahir Ruby et je vais prendre Hermès, qui est ici. Voilà. C'était mon moment. Voilà. Donc, comme je... Non, vous l'aurez pas encore vu, cette vidéo. Non, vous l'aurez pas vu. Donc, je dis rien. Au revoir. Ouais, je sais, je vous tease un truc que je ne fais pas derrière. C'est horrible de faire ça. Mais bon, c'est normal. C'est moi qui me mélange les pinceaux. Ça s'appelle la fatigue. Voilà. Donc, oui, mais je n'ai pas de petit godet pour pouvoir mettre ma couleur, moi. Qu'est-ce que je fais de... Ah, zut, crotte. Enfin, si, j'ai le bas ici, mais ça veut dire qu'il faut que j'enlève mon nuancier. Il va falloir que je lui trouve une autre place à ce nuancier. C'était bien pourtant là. Bon, bah, on va le mettre là. Hein. Oui, oui, je ne fais que déplacer le problème. Et alors, hop, donc on va mettre un peu d'eau là-dedans. Première fois que j'utilise une palette métallique. Je sais pas ce que ça vaut. Il paraît que c'est mieux que plastique, mais bon, j'ai pas l'impression, perso. J'ai l'impression que ça se rétracte comme du plastique, enfin comme la palette en plastique. J'arrive plus à parler, c'est horrible. Bon, en même temps, j'ai le cerveau qui est très pris par un cas de conscience monumental. Je ne sais pas quoi faire au boulot. J'ai appris un truc où théoriquement, c'est pas à moi d'en parler, mais je me dis que mon collègue a besoin de savoir. Mais je devrais pas, ça ne devrait pas être à moi d'en parler. Mais enfin voilà, c'est... Bref, quand on peut pas compter sur les gens, on peut pas compter sur les gens. Hein. Ah là là. Enfin. Non, c'est notre remplaçante qui m'a annoncé qu'elle envisageait de nous planter. Parce que pour elle, enfin voilà, elle n'avait pas d'engagement vis-à-vis de nous, quoi. Et ça me concerne pas dans le sens où bah, ça sera pas sur ma semaine. Mais bon, ça concerne mon collègue et je lui ai dit d'en parler à mon collègue, mais je pense qu'elle le fera pas tout de suite. Donc est-ce que moi je le dis à mon collègue avant qu'elle ait le courage de le lui dire? Ou est-ce que j'attends qu'elle en parle à mon collègue, quitte à ce qu'il l'apprenne à la dernière minute, quoi. Mais je sais pas. Franchement, je comprends plus les gens, quoi. C'est vraiment tout pour moi, tout pour ma gueule. Elle s'engage à faire un remplacement jusqu'à une date précise et puis bah finalement, elle change d'avis. Cette date-là lui convient pas parce que
Parce que bah, voilà, elle a trouvé autre chose, donc bah tant pis. Nous, elle nous plante. En disant que c'est de notre faute parce qu'on lui propose rien de plus pour le moment. Mais en même temps, depuis le début, on lui dit que voilà, il va y avoir d'autres dates, mais qu'on peut pas les lui donner pour le moment. Enfin, mais non. Donc bon. Franchement, la mentalité des gens en ce moment m'horripile. Vous allez dire, mais je fais que râler. Oui, je fais que râler. Mais voilà, franchement, je suis un peu dégoûtée de sa phrase parce que ouais, elle a vraiment. Elle nous doit rien, quoi. En gros, nous, on lui doit des choses, mais elle nous doit rien. Bon, en même temps, j'avais un peu senti qu'elle était très individualiste, hein. L'esprit d'équipe, tout ça, c'était pas trop son délire. Elle était là pour faire son truc et pas pour chercher plus loin. Donc bon. Voilà, quoi. Super. Donc voilà, cas de conscience. Est-ce que je le dis à mon collègue ou est-ce que j'attends qu'elle le fasse, mais ça se trouve, elle le fera trop tard. Et il n'aura pas le temps de se retourner, de trouver une solution. Ou de lui dire ses 4 vérités. Parce que peut-être qu'elle mériterait qu'on lui dise enfin ses 4 vérités aussi. Enfin voilà, je fais n'importe quoi, je bave. Il est beau ce rouge aussi. Oh là là, Hermès. Il est un poil plus rosé que l'autre. L'autre, c'est vraiment un rouge intense et... De toute façon, il est magnifique. Mais bon, les deux sont magnifiques. Mais je me dis que ce côté un peu rosé pour des fraises, c'est pas mal. C'est quoi là? C'est quoi le truc? C'est quoi ça? Ah, c'est quand on en... C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça sur une fraise. Mais c'est peut-être quand on retire la queue, mais bon, j'ai jamais vu que ça faisait ça quand on retirait la queue. D'ailleurs, en parlant de fraises, j'ai mon mini fraisier. J'avais plusieurs pieds... on va faire comme ça, hein. J'avais plusieurs pieds avant enfin, dans mon tout premier appartement, très exactement. J'avais plein de jardinières et un gros pot avec des fraises. Parce que je m'étais fait un trip. Et ça poussait bien. Ensuite, on a déménagé dans la maison. Et bah, mon ex voulait que je réduise la quantité de pieds. Donc, il m'a tout fait mettre dans un seul pot. Et lui, il avait plein de pots de fraises. Parce que lui aussi, il avait des pots avec des fraises. Et en fait, il s'occupait que des siens, mais pas des miens. On est toujours sur le même genre de personne. Et donc, les miens, bah, ont fini par mourir, hein. Et j'ai réussi à sauver 2-3 pieds que j'ai mis dans un petit pot sur mon balcon. Qui, l'année dernière, bah, ils ont rien donné. Et là, ils commencent à repousser. Je suis trop contente. J'ai même déjà des bébés fraises. Bon, c'est un peu tôt, hein, mais... Donc voilà, ça me fait plaisir de colorier, de mettre en couleur des fraises. C'est le printemps qui arrive et ça, c'est trop bien. Bon, même si je me casse en été à l'arrivée du printemps. Enfin, quoique je me casse en été avant l'arrivée du printemps, parce que le printemps, c'est le 21 mars, je crois. Et moi, je dois revenir 10 jours après le printemps. Donc, je vais me faire 10 jours d'été et après printemps. Et après, j'espère qu'il y aura à nouveau un été. Hop. Voilà. Bon, mes fraises, elles ne seront pas toutes la même couleur, parce que vous voyez, ici, c'est plus rosé. Je pense qu'en séchant, les fraises vont être de couleurs différentes. Mais c'est ça qui va être sympa. De toute façon, je vais les retravailler au crayon, hein. Là, c'est vraiment une base, une base. Finalement, je n'ai pas retouché le fond encore. On verra quand j'aurai fini. Mais clairement, je préfère le côté où j'ai fait du mouillé que là où j'en ai pas fait. Mais ça va quand même à peu près. Ici, c'est un peu trop lisse. J'aime moins, mais bon, ça va à peu près. Bon, le bleu ne matche pas du tout à côté, mais c'est pas grave. Je suis plus à ça près. De toute façon, ce colo, ça va pas être une prise de tête. Je me souviens quand j'ai fait celui-ci, je me suis dit ce colo-là, ça sera vraiment un colo que je vais faire sans prise de tête. Et ben, je vous confirme que je vais pas me prendre la tête. Je pense que je vais bidouiller 2-3 trucs à la fin. J'ai des petites idées hein, pour bidouiller. Mais là, je vais vraiment partir sur quelque chose d'assez simple pour la mise en couleur des fraises et tout. Bah, de toute façon, vous voyez, hein, je commence déjà avec un truc très intense. Je vais pas m'amuser à faire... une mise en couleur de fraises au crayon de couleur avec, bah, comme j'ai pu faire, hein, il y a des tutos déjà, il y a un tuto sur ma chaîne pour les fraises. Donc clairement, j'ai pas envie de m'amuser à faire chaque fraise comme ça avec le dégradé qui part du bordeaux vers le jaune quasi blanc. Non. Là. En plus, vous avez vu le nombre de fraises?
Oh, je vais y passer 1000 ans. Après, je respecte tout à fait les personnes qui font ça, hein. C'est juste que moi, j'ai pas la patience. Mais après, ceux qui le font, ouais, effectivement, ça fait des choses super belles. Mais moi, pas la patience. Non. Non, une bonne couche d'aquarelle bien uniforme partout. Et ensuite, on vient ajouter un peu de couleur, un peu de nuance au crayon de couleur. Et c'est très, très bien. Ah, mais j'y pense, on est mardi. Je suis censée clôturer mon vlog aujourd'hui. Mince, moi qui voulais faire un peu de DP avec vous. Bon, de toute façon, je vais arrêter quand j'aurai fait les fraises. À la base, je vous dis, de toute façon, j'avais pas prévu de faire les fraises avec vous. Enfin, quand j'avais pas prévu de mettre l'aquarelle. Mais je voulais vous partager mon, mon dilemme avec dans mes rouges. Et vous rappelez à quel point j'aime les rouges de chez Nuance Aquarelle, si jamais vous en doutiez. Déjà, j'aime les gammes, que ce soit crayon de couleur ou aquarelle ou peinture, qui ont un vrai rouge. Donc, et franchement, Nuance d'Aquarelle, il a un vrai rouge. Et ça, j'adore. À la base, je voulais garder une ou deux fraises pour, vous savez, faire des fraises, fraises ananas, type fraises pas mûres, etc. Et en fait, je me rends compte que j'ai zappé. Donc, elles vont toutes être rouges et c'est pas grave. C'est pas grave. Ce sera une brochette de gariguettes. Parce que les gariguettes, c'est quand même les meilleures. Quoique, il y a une serre pas très loin de chez moi qui fait ce qu'on appelle de la dream. Donc c'est une fraise qui vend du rêve et qui est super bonne. C'est une fraise qui est très très grosse et franchement le goût, oh là là, à tomber. Bon par contre, le prix aussi est un petit peu à tomber, hein. Mais ouais, une petite fraise, donc ça détrône pas encore la gariguette, mais pas loin. Quand même, ce qui est bien, c'est que la dream elle sort avant la gariguette. Donc c'est quand même l'avantage. Donc on se gave avec de la dream et ensuite on se gave avec la gariguette. L'avantage. Bon, après, je vous dis, la dream, c'est pas la fraise qu'on achète tous les jours, hein. Le prix, bonjour. Puis bon, là, je vais pas en acheter parce que elles sont pas encore terribles, celles qu'il y a. Et je serai pas là quand elles commenceront à être bonnes. Ça va me manquer, ça, les fraises. La fraise, c'est vraiment le signe de enfin, on va pouvoir revivre pour moi. Donc ouais, je suis très contente de peindre des fraises, là. Et dire qu'à une époque, j'aimais pas ça. En fait, c'est pas que j'aimais pas, c'est qu'on en mangeait tellement tout le temps, parce que c'était plus accessible que maintenant, que en fait, j'étais lassée des fraises. Mais maintenant que c'est devenu cher et qu'on n'en mange pas souvent, bah, j'adore ça. Mais bon, je pense qu'on mangeait, enfin, que je mangeais aussi à l'époque beaucoup de fraises qui n'étaient pas de très très bonne qualité, quoi. Alors que maintenant, petite coccinelle, bah ouais, tu vas être rouge toi aussi, je pense, hein. Allez, on va juste te barbouiller différemment une fois qu'on sortira les crayons de couleur. Yop là. De toute façon, ça t'aura des petits points noirs. Allez, je me prends pas le chou. On lui fera des points noirs après. Et voilà. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour cette séquence, écoutez. Moi, je vais retourner bosser un petit peu. Parce que je dois avoir reçu les labos. Oui, je venais de rentrer et j'ai encore 2-3 trucs à faire. Et puis, voilà, ça va sécher. Et puis, je vous retrouverai pour faire un petit peu de DP tout à l'heure. Sur ce, à tout à l'heure. Hello, nous sommes toujours le mardi 4 mars et maintenant il est 18h passé, 18h10. J'ai fini de bosser, j'ai fini mes courses, j'ai fini tous mes petits trucs et maintenant je me détends pour de vrai. Voilà, et pour me détendre, quoi de mieux que un petit DP. Oui, le colo ça marche très bien aussi, mais bah là j'avais envie de faire du DP parce que je ne l'ai pas trop avancé. Et bon, enfin je ne l'ai pas trop avancé. Clairement, je vous montre, il est quand même bien avancé, hein. Mais j'aurais pu en faire plus, comme c'est des gros blocs et qu'il se fait facilement au multiplaceur, j'aurais pu quand même en faire beaucoup plus.
Donc, j'ai très envie de l'avancer. Mais hier soir, vous voyez, j'ai fait du point de croix. Donc, après, j'en ai pas fait beaucoup. Mais voilà, je fais toujours autant au fil de mes envies. Et puis, ça matche bien, hein. Voilà. Je me repose, je profite. Demain, ça va être encore une sacrée journée. Mais voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, au moins, c'est ce que je me dis. Je bosse, hein. Au moins, je sais pourquoi je me lève le matin, hein. Non, mais c'est cool. J'aime bien, hein, j'adore mon boulot. Et puis, je crois que je le dis souvent, hein, c'est pas pour vous en convaincre, hein, c'est ni pour me convaincre moi. Non, non, en vrai, j'ai aucun problème à aller bosser. Début de semaine, ça va, je suis moins fatiguée. C'est fin de semaine, les fins de semaine qui sont difficiles. Après, bon, la période est pas... Est-ce que je me serais pas trompée de couleur? Ça me paraît bizarre, cette couleur. Bah non, on est bien sur l'épée. C'est chelou. Parce que si je regarde l'image... Ouais, j'ai plus la grosse image. Mais normalement, ici, c'est les mêmes couleurs que là. Et là, il n'y en a pas là-bas. Très étrange. Ouais, j'ai interrompu ma parole tellement de voir ce gris, ça m'a fait bizarre. Bref, on verra. Bon, de toute façon, comme d'habitude, je vais pas l'afficher. C'est pour le plaisir de les faire. Oh, d'ailleurs, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mais que vais-je devenir? J'ai vu une sortie d'aujourd'hui à 19 h. Une toile d'Amandine de la petite sirène. Magnifique. Dans des couleurs sombres et tout. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Mon Dieu. Mais j'ai dit que j'achetais plus de toiles tant que les miennes n'étaient pas parties. Faut pas me faire ça, hein. Ils savent que je suis faible. Non, en plus là, je vais pas être faible parce que il y a les frais sur la voiture, parce que il y a il y a le voyage accessoirement en Thaïlande, il y a les travaux de l'immeuble et j'ai plus de radiateur chez moi. Et puis il y a la vente Octarine et puis donc non, je ne vais pas craquer. Après, je me dis avec un peu de chance, elle va pas être out of stock en 2 mois. Et donc, je pourrais me faire plaisir un peu plus tard quand ils vont faire des promos, des choses comme ça, genre pour les soldes ou voilà, de temps en temps ils font des grosses promos, je pourrais me faire plaisir à ce moment-là. Mais en attendant, je résiste. Je résiste. Non, de toute façon, j'ai plus de place là où je les range dans mon garage, ça déborde. Ça prend une étagère complète de mon garage, mes toiles. Non, c'est pas raisonnable. Voilà, prochaine fois que j'ai envie de craquer pour une toile, je vais dans mon garage et je regarde mon étagère. C'est simple, sur mon étagère, c'est des étagères à 3 niveaux. Les 3 niveaux sont pleins et j'en ai encore à côté. Et c'est plein sur... voilà, sur deux... Enfin, il y en a là, il y en a là et il y en a là. Sur 3 niveaux. Et il y en a encore à côté parce que les autres étagères sont occupées. Bon, il y a une étagère qui est occupée par les bougies. Oui, je sais. Mais c'est pareil, ça aussi, je commence à liquider. Non, non, mais là, je fais du vide, je fais du vide, je fais du vide. L'objectif, c'est faire du vide. Donc, les bougies, ça avance. Les toiles, ça avance un peu moins vite que les bougies. Mais c'est pas grave, ça va venir aussi. Et puis, au pire, je referai un tri avec une mise en vente. Mais bon, là, vu que... Après, je suis pas pressée de les voir partir non plus, hein. J'ai pas envie de les brader. Enfin, voilà. C'est pas... j'ai un besoin urgent de... Qu'est-ce que tu fais, Lolotte? C'est pas j'ai un besoin urgent de les voir partir, ces toiles. Non, c'est voilà. C'est celles-là, elles doivent partir. Si elles partent pas, je les ferai. Si elles partent, ça fera de la place plus vite. Sinon, je les ferai. Et puis, ça fera de la place dans plus longtemps, c'est tout. C'est juste pour me donner l'opportunité potentielle d'avoir de nouvelles toiles. Mais si elles partent pas, pas de nouvelles toiles. Et puis, c'est tout. De toute façon, même une fois que celles-là seront parties, j'aurai le droit à une toile. Ah oui, non, c'est pas une toile partie, une toile achetée. Le but, c'est de libérer de la place. Donc, il faudra que je les fasse toutes avant de pouvoir acheter une toile, sinon. Voilà, sachant qu'il en reste 6, que je fais à peu près 3 ou 4 toiles par an. Et pas d'achat cette année. Et pour info, la toile Harry Potter ne compte pas dans les toiles terminées. C'est pas une toile qui a pris de la place, celle-là.
aussitôt reçu, aussitôt fait. Enfin, quasiment. Reçu pour Noël et fait dans la foulée. Mais bon, celle-là, je sais que je vais mettre un an à la faire. L'autre aussi. La Harry Potter, j'aimerais la finir au mois de mars. En vrai, je pense qu'au mois de mars, je vais finir la Harry Potter. Je vais faire ma case de cœur en fleurs, ma case de celle-ci, et ce sera à peu près tout. Mais et dans l'idée, au mois d'avril, je commence une nouvelle toile. Plus grande, plus conséquente. Donc... hop. Et que je ferai très certainement sur 2-3 mois. Donc ça nous mène à cet été. Moi, en fait, je vais à peine faire 4 toiles cette année, je pense. Sauf si je me mets à avoir beaucoup plus de temps. Mais pour le moment, c'est mal parti, puisque du coup, on n'a plus de remplaçant pour cet été. Mon collègue part en vacances, donc avec ma collègue, il va falloir qu'on se débrouille. Bon, moi, ça va, j'ai pas prévu de partir cet été. Enfin, j'ai pas prévu de partir. Si, je vais partir, mais quelques jours à droite à gauche chez des copines, quoi. Je vais pas partir. Ça reste plutôt modulable et voilà, si mes collègues, si je peux pas prendre mes 2 semaines complètes, et ben, c'est pas grave, du moment que je prends, que je peux négocier d'avoir 3-4 jours, et ben ça me suffit. 3-4 jours par-ci, 3-4 jours par-là, ça me suffira, quoi. Donc, bon. Mais pour faire du DP, c'est plus compliqué. Je pourrais toujours faire du colo, mais... Ouais, je suis même pas encore partie de mes vacances de printemps, enfin d'été, comme je vous ai dit. Moi, ça sera mes vacances d'été. Je pars en été, là. Que je pense déjà à mes vacances d'été. Elle est pas belle, la vie. Oh, ça sera tellement mieux quand on aura un remplaçant et qu'on aura juste à lui dire, écoute, tu peux prendre mes jours, là? Allez, bisous, je m'en vais. Parce que bon, là, c'est vrai qu'on prévoit des choses, mais si on n'est pas là, on n'est pas là, quoi. Enfin, s'il y a personne, on prévoit rien. C'est pour ça, là, j'ai sauté sur l'occasion qu'il y ait quelqu'un pour faire un voyage, et en sachant très bien qu'après, il n'y aura pas forcément quelqu'un, donc je prévois pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Si, pour moi, ça va être top. Enfin, ça me fait vraiment plaisir de me dire que je vais aller passer quelques jours chez des copines, quoi. Ce qui me fait penser qu'il n'a strictement rien à voir. Je vais, bien entendu, aller à l'événement Octarine. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse un retour de cette journée? Enfin, moi, je vais pas y passer la journée, mais de ce moment, de ce qu'on a fait, de ce que j'ai vu, enfin, voilà. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui y vont aussi, parce que ça peut être aussi l'occasion de se rencontrer, éventuellement, de partager sur notre passion, tout ça, tout ça. Voilà. Je pense pas que je filmerai là-bas parce que l'idée, c'est pas ça, hein. Clairement, les gens n'auront pas forcément envie d'être filmés et tout ça, donc voilà, je respecterai le lieu, et puis voilà, c'est l'événement d'Émile Doctarine. Mais voilà, si vous voulez que je vous raconte un peu, que je prenne 2-3 photos pour illustrer, n'hésitez pas à me le dire. J'en prendrai peut-être un peu, mais pour partager. Mais le lieu a l'air vraiment très très chouette. En tout cas, je connais pas, mais ça a l'air vraiment très très chouette. J'ai trop hâte. Même si j'aurai la tête comment ça s'appelle, dans mes préparatifs de voyage, je me dis que ça me permettra de me changer un peu les idées. Et puis avec un peu de chance, la remplaçante acceptera de prendre mes jours la semaine prochaine. Donc je serai en vacances plus tôt. Et donc tout sera prêt pour mes vacances. Mais bon, là ça va, je commence à bien avancer, parce que j'ai le principal. J'ai la crème solaire. J'ai le gel à base d'aloe vera pour les coups de soleil. J'ai les lunettes de soleil.
J'ai des shorts, j'ai des t-shirts, j'ai des chaussures pour marcher, j'ai des chaussures pour d'été. Je me dis, à partir de ce moment, j'ai un maillot de bain normalement. À partir de ce moment-là, bah, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon passeport et mes billets d'avion. J'ai tout ce qu'il me faut, on est d'accord. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Non, j'ai quand même des vêtements légers et entre guillemets couvrants pour les temples. Donc jupe longue, pantalon, fluide et léger. Et puis bah, parce que bon, dans les temples, il faut être couvert, ce que je respecte parfaitement. Donc voilà, je pense que j'ai un petit pantalon ultra léger que j'enfilerai par-dessus mes shorts pour rentrer dans les temples. Parce que je ne vais pas me priver des visites de temples. Je sais qu'il y a des gens qui supportent pas ça, mais moi j'adore, je trouve cette architecture tellement belle. Est-ce que vous voyez du P qui traîne? Parce que moi j'en vois pas, donc si vous en voyez, dites-le moi maintenant. Merci. C'est très gentil. Merci à la personne qui l'a repéré et qui me l'a dit. Parce que moi là je les vois plus. Et je me dis, enfin, sous réserve que notre remplaçante ne nous plante pas plus tôt que prévu, les jours qui suivent mon retour de Thaïlande, je me tenterai bien un petit live, du coup, donc première semaine d'avril. Est-ce que ça vous intéresse si je fais un live première semaine d'avril? Est-ce que vous serez là pour me tenir compagnie? Bon, sinon, hein, je fais des monologues, hein, je sais faire la preuve. Mais et si quelqu'un veut le faire en duo avec moi, bah, ça sera avec plaisir aussi. Alors, je pense que ça sera plutôt 31. Probablement un live plutôt d'après-midi. Parce que je serai probablement encore un peu décalquée de mon voyage. Mais qui sait, peut-être que je serai en forme pour un live de soirée. Je ne ferai pas des lives tous les jours, hein, donc bah, si vous êtes intéressé, bah, si ça vous intéresse en tant que spectateur, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, bah, quels sont les créneaux où vous pensez être le plus facilement présent. Et donc, première semaine d'avril. Et si ça vous intéresse de faire un live duo, même si vous n'avez pas de chaîne, hein, à partir du moment où vous avez un téléphone portable et une adresse mail, un compte Instagram, un truc pour recevoir un lien, ça suffit amplement. C'est moi qui fais tout le travail derrière. Et autant dire, on n'est pas dans la... Non, je l'ai fait une fois, heureusement avec quelqu'un qui gérait. Non, franchement, ça s'est très bien passé. Mais ça sera pas un truc hyper recherché comme beaucoup avec le petit cadre, le machin. Non, ça, je sais pas faire. Je n'ai même pas le matériel adapté à mon ordinateur, ne me le permet pas. Il faut que j'achète un nouvel ordinateur d'ailleurs. Pas pour ça, hein, pour mon quotidien, pour mon travail. Mais comme Windows actuel que j'ai actuellement ne sera plus protégé, je préfère changer d'ordinateur parce que voilà, j'ai quand même des données un petit peu sensibles sur mon ordinateur et j'ai pas trop envie d'avoir des soucis. Même si il me sert quasi que pour le boulot. Il me sert même plus pour YouTube, pour dire. Les seules fois où il me sert pour YouTube, c'est pour regarder des vidéos quand mon téléphone est en train de bosser. C'est-à-dire quand je suis en train de finaliser un export ou que je suis en train de mettre en ligne sur YouTube, etc. Ou alors quand je fais des lives pour avoir les retours, les commentaires, les trucs comme ça. C'est les seules fois où mon ordinateur me sert pour autre chose que le boulot. Sinon, ouais, c'est que pour le boulot. Donc, je me dis, il y a moins de risques qu'il soit piraté. Mais quand même, j'ai pas envie de prendre de risques. Donc, il faut que je m'achète un nouvel ordinateur. Donc, je me dis que potentiellement, je prendrais peut-être un truc un peu plus puissant pour justement pouvoir faire des lives un peu plus travaillés. Mais, et encore, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que depuis le temps que je dis que je veux me mettre au live, je suis pas sûre que je le veux. Je passe vraiment le cap. Les rares fois où j'en ai fait, j'ai adoré. Enfin, j'ai trouvé ça très sympa. Mais j'arrive pas à passer le cap sans événement qui m'invite à faire un live, en fait, qui m'incite à faire un live. Donc bon, voilà. En fait, j'ose pas. J'ose pas parce que je me dis, bah, je vais me retrouver toute seule et c'est triste tout seul.
Donc, dès à présent, je vous parle. Première semaine d'avril, n'hésitez pas à me dire quel moment vous intéresse le plus pour un live. Je serai normalement plutôt dispo. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et éventuellement, si vous voulez me tenir compagnie en live avec moi, et ben, ce sera avec grand plaisir également. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ça avance bien quand je me mets devant ma toile. Oui, parce que si j'ai pas trop avancé, c'est simplement parce que je me suis jamais posée dessus. Enfin, j'ai pas pris le temps de me poser dessus. Mais en vrai, ça avance bien. Tac. Dans l'idéal, j'aimerais réussir à finir cette toile, enfin commencer l'autre avant ce week-end. Comme ça, je peux espérer finir cœur en fleurs avant de partir. Et je finirai ma toile en début janvier. Ça y est, mon cerveau repart en vacances. Début avril, je finirai ma toile Harry Potter, quoi. Mais bon. Ouais, j'aimerais quand même finir mes 2 grosses toiles, enfin pas finir, mais mes 2 grosses cases de mes toiles avant de partir. Comme ça. Mais bon, après je me dis si c'est cœur en fleurs, j'enchaînerai en avril sur mes 2 cases de cœur en fleurs. Mes compatriotes de groupe ne m'en voudront pas trop, j'espère. Sinon, tant pis. Hein. J'aurai un gage. Elles décideront de mon gage. Bon, si mon gage, c'est de faire une toile en une semaine, je suis dans la mouise. Non. Non. Mais ouais, avoir avancé. Bon, ouais, si je dois faire plus de cases de cœur en fleurs au mois d'avril, je ferai plus de cases de cœur en fleurs au mois d'avril. C'est juste que je trouve ça plus sympa. Le fait de le faire en groupe, c'est qu'on avance vraiment au même rythme. Alors même si on ne fait pas les mêmes cases, mais voilà. Que voilà, on le fait en groupe, mais il y en a un qui le fait tout seul dans son coin, qui fait 25 cases d'un coup, en mode j'ai rien fait pendant un temps, puis après je fais tout en une semaine. Bon, autant pas la faire en groupe, quoi. C'est pour ça que je me tiens à l'idée de la faire, même si je vais manquer de temps. Non mais louloute, ça va aller, oui. T'es malade? Oui, désolée. C'est que ça fait 3 fois qu'elle va à la litière en très peu de temps. Donc c'est pas normal. Mais bon. C'est peut-être aussi simplement parce que la caméra est allumée et que je m'occupe pas assez d'elle et qu'elle veut me le faire comprendre. C'est pas... C'est têtu ces petits machins. Puis quand je vais revenir de Thaïlande, elle va me faire la gueule. Voilà. Oh là là, je suis n'importe quoi. Ils sont mis n'importe comment là. Oh là, le carnage. Oh mon Dieu. Voilà, j'ai rattrapé le coup. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter de beau? Rien. De beau, rien du tout. Je vous ai raconté mes fraises qui poussent. Non, là, c'est vrai que j'attends avec impatience mes vacances. Je pense que vous commencez à vous en rendre compte. Et voilà. Alors, ouais, je vais finir cette petite zone et puis je vais m'arrêter, je pense. Parce qu'il faut quand même que je vous fasse encore le montage du vlog. Bon, après ça, j'ai le temps parce que on est mardi et il sort jeudi. Mais j'ai remarqué que le temps de faire le montage, de le mettre en ligne et tout ça, je finissais toujours par faire les trucs à l'arrache. Hein. Donc si je pouvais faire les choses proprement, parce que là vous avez vu quand même une petite série de vidéos pendant lesquelles il y avait soit pas de comment ça s'appelle,
de description ou pas de vignette ou je crois même ma vidéo décoloriage terminée, j'ai pas eu le temps de désactiver la pub parce qu'en fait YouTube m'a mis un message pop-up me disant que me proposant d'améliorer la qualité comment ils ont tourné le truc déjà? La qualité du visionnage ou le confort de visionnage, je sais plus. Dès à présent, mais que de toute façon, à partir du mois de mai, ils le feront de même. Et la tournure, c'était voilà, d'améliorer votre qualité de visionnage par rapport aux publicités. Donc, en gros, c'était ils analysaient les vidéos pour ne plus mettre les publicités en plein milieu n'importe comment. Et voilà, c'était pour améliorer le confort des auditeurs. Et je me suis dit, bah nickel. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je mets OK. Ah ouais, mais quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai vu qu'à ce moment-là, pour eux, améliorer la qualité et le confort vis-à-vis des publicités, c'est vous mettre des pubs toutes les minutes. Mais moi, j'ai pas du tout la même définition du confort visuel par rapport à la publicité. Enfin, moi, je ne regarde pas YouTube pour bouffer de la pub en permanence, quoi. Donc, en gros, maintenant, depuis que j'ai malheureusement cliqué sur accepter, systématiquement, il met des pubs toutes les minutes dans mes vidéos. Et donc, il faut que j'aille les désactiver. Il faut que j'aille désactiver toutes les pubs. Alors, je crois qu'il en met toujours, mais beaucoup moins. Et mais ouais, faut systématiquement. Et ça, je peux pas les désactiver depuis mon téléphone. Ça veut dire qu'il faut que je fasse tout ce que je fais depuis mon téléphone comme d'habitude. Ensuite, que je me connecte avec mon ordinateur pour pouvoir les désactiver. Et au mois de mai, apparemment, on n'aura plus le choix. Alors ça, par contre, je trouve ça nullissime. Mais j'espère que ça ne sera pas le cas parce que je démonétiserai ma chaîne. Hein. Si c'est le cas. Mais pour moi, c'est pas du confort d'avoir une pub toutes les minutes. C'est horrible. Donc voilà, c'est la vision de YouTube de la qualité de visionnage, c'est les pubs. Donc, quand je mets le truc à l'arrache et que j'oublie de passer par mon ordinateur pour désactiver ces fameuses publicités complémentaires, parce que bon, il y en avait déjà beaucoup avant, hein, ils se sont jamais privés de mettre des pubs. Maintenant, quand je vois que des personnes qui ne sont même pas encore monétisées ont des pubs au milieu de leurs vidéos, ça m'exaspère. Pas par rapport aux personnes, hein, par rapport à ce que fait YouTube. Parce qu'avant, quand on n'était pas monétisé, l'avantage, c'est qu'il n'y avait pas de pub. Donc c'est pour ça aussi que je ne sais pas si ça vaudra vraiment le coup que je me démonétise, puisque même les chaînes qui n'ont pas encore le statut d'être monétisées se retrouvent avec des pubs sur leur vidéo. La différence, c'est qu'elles ne peuvent même pas y toucher, elles peuvent rien en faire. Donc voilà, c'était la base d'ailleurs première de ma monétisation. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, bref, quand j'ai pas le temps de... Enfin, ou que j'ai pas le temps, ou que j'oublie, parce que des fois aussi c'est simplement moi qui oublie, de passer par mon ordinateur pour désactiver les pubs à l'intérieur des vidéos, eh bien, vous vous retrouvez avec une palanquée de publicités, dont je m'excuse très fortement, parce que moi, je trouve que c'est pas confortable visuellement, donc voilà. Je n'arrive pas à toutes les désactiver. J'ai essayé de démonétiser des vidéos, il y a quand même des publicités à l'intérieur. Bon, mais ouais. Mais au moins, vous n'en avez pas toutes les minutes. N'hésitez pas à me dire si vous en voyez toutes les minutes, comme je vous ai dit. C'est soit que j'ai pas eu le temps, soit que j'ai zappé. Oui, ça c'est possible aussi. Soit que YouTube a décidé d'en faire qu'à sa tête. Et il faudra que je trouve une solution. Voilà. C'est pareil, ils m'ont proposé de vous faire des abonnements payants, tout ça. Bon, vous connaissez mon avis là sur le sujet. Je ne souhaite pas vous faire des abonnements payants. Il y a déjà les publicités, ça suffit amplement. Si vous voulez me donner un petit coup de pouce, vous pouvez toujours utiliser mes liens Amazon. Les liens Amazon que je mets en barre de description, que ce soit pour acheter
le produit pour lequel il y a un lien ou pour acheter n'importe quoi d'autre, vous cliquez sur n'importe quel lien et ensuite vous faites vos achats comme vous le voulez. Et rien que ça me donne un petit coup de main sans vous coûter un centime. Bon, à part les produits que vous allez acheter, hein, n'achetez pas exprès. Hein. Mais voilà. Et puis sinon, bah, vous me laissez juste un petit message. Et rien que ça, bah, ça me fait plaisir. Et c'est pareil, c'est gratuit. Profitez-en. De toute façon, faut pas... Enfin, ah, qu'est-ce que je... Oh, ça y est, j'ai le cerveau qui a fait un gros bug, là. Il a... Mon neurone, là, il s'est retourné. Il fait, allez, je vais me coucher. Oui, de toute façon, je n'ai pas la prétention d'avoir la qualité nécessaire pour en faire un métier. Et puis, je pense que ça me gâcherait le plaisir, en fait. Si je décidais que ça devait être un truc, un revenu, ça deviendrait trop de pression et tout. Ça me gâcherait le plaisir. Donc, non, non. Non, non, non. On reste comme ça. Hop. J'avais pas dit que je finissais ça? Ouais, si, je l'ai dit. Bon, bah du coup, je finis ça. Puis après, je finirai... Non, ouais. Non, mais regardez, par rapport à il y a... Ah ouais, quand même 27 minutes. Ah oui, il va falloir que je fasse gaffe, j'ai plus de mémoire sur mon téléphone. Bah, par rapport à il y a 27 minutes, j'ai quand même bien avancé, je trouve. Non? Je me rends peut-être pas compte. Toi, tu vas où? Tu vas là? Est-ce que tu peux aller là? Ouais, tu peux aller là. Bon, du coup, moi je vais m'arrêter là parce que sinon mon téléphone il va couper en plein milieu et bah, je pourrais pas vous dire au revoir proprement. Bon, même si dans le précédent vlog je vous ai dit 2 fois au revoir. Ça peut compter, non? Bon. Entre les vlogs où je vous dis 2 fois au revoir, les vlogs où je vous dis pas bonjour, on est bien. On est très très bien. Et voilà, tout simplement. Je sais plus ce que je fais, je sais plus ce que je dis. Il est temps que je m'arrête. Bah, sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo ou dans le prochain vlog. Samedi, vous aurez une petite vidéo entre guillemets stock. En gros, c'est la vidéo où je vous montre toutes mes aquarelles avec mon avis sur ces différentes aquarelles, etc. Je vous fais pas de démonstration de test et de choses comme ça. Je vous montre juste mes différentes aquarelles. Je pense qu'il y a une marque d'aquarelle. Vous n'auriez jamais pu penser que je la possédais. Allez, je vous spoil un peu. Non, je vous spoil pas. Vous verrez. C'est la dernière dont je parle. Celle-là, vous y attendrez jamais. Bref, j'arrête mes conneries, moi. Et voilà. Et puis, bah, prochain vlog, après, sinon, lundi. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. Allez, bye bye.